9e journée européenne des métiers d'art, ici en Franche-Comté, sur le Jura, à Raviolle. C'est l'atelier des savoir-faire qui a ouvert ses portes et son espace, qu'il soit intérieur comme extérieur. David Olivier, directeur de l'Office de tourisme au Jura Saint-Claude, de l'atelier des savoir-faire. Je suis ravie de vous retrouver ce week-end. De même. Au cours de ces journées européennes des métiers d'art. Il s'agit de la 10e édition des Journées européennes des métiers d'art, de la plus importante manifestation autour des métiers d'art dans le monde. Celles-ci sont orchestrées par l'Institut national des métiers d'art. Donc les Journées européennes des métiers d'art permettent de découvrir le temps d'un grand week-end l'actualité des métiers d'art dans toute leur diversité. Et ce collectif qui organise ces journées, c'est qui, sous la houlette de qui? Comment ça se passe? Alors c'est un collectif que l'on nomme aujourd'hui le collectif des Journées européennes des métiers d'art du Haut-Jura, qui s'est créé en 2015 à l'occasion de l'organisation des Journées européennes des métiers d'art à Moirans-en-Montagne. L'ambition était de pouvoir réunir ces Journées européennes des métiers d'art sur un seul et même lieu, puisque les partenaires que sont notamment les villes labellisées Villes et métiers d'art de Moirans-en-Montagne, Saint-Claude et Morée souhaitaient vivement que nous puissions mettre toutes nos forces en commun pour organiser cet événement sur un seul et même lieu et pouvant ainsi réunir beaucoup plus de public. Donc c'est pour ça que l'édition 2015 a eu lieu au lycée des Arts du Bois Pierre Vernotte à Moirans-en-Montagne. Et puis cette année, donc c'est au tour de l'atelier des savoir-faire d'avoir l'honneur de pouvoir accueillir l'ensemble de ces artisans. C'est logique puisque l'atelier des savoir-faire, c'est un pôle des arts pour les artisans. Oui. C'est un véritable lieu de rencontre, de créativité entre artisans. Donc c'est au départ un espace muséographique dans lequel on peut découvrir l'ensemble des métiers de l'artisanat avec des expos, Jura, des ateliers, voilà, avec toutes les expositions, ateliers pour enfants, et puis un pôle économique dédié aussi aux artisans. Et donc la mission de l'atelier des savoir-faire, c'est bien d'être un lieu ouvert, un lieu vivant. C'est vraiment le but d'avoir un lieu plein de vie, comme vous le soulignez, et de créer des rencontres, des partenariats. Et je pense que l'objectif aujourd'hui a été atteint, puisque on voit très bien que tout au long de ces journées, les artisans parlent entre eux, initient de nouveaux projets. Ce week-end n'est pas l'unique moment où l'atelier des savoir-faire permet ce type de démarche, justement. Non, bien au contraire, oui. Donc nous organisons aussi de nombreux stages créatifs tout au long de l'année, et c'est l'un des enjeux aussi de faire découvrir par le biais de ces Journées européennes des métiers d'art le fait que tout à chacun puisse venir découvrir un métier et s'y initier pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à une semaine, que ce soit l'initiation au vitrail, à la mosaïque, à la tournerie, l'ébénisterie. Il y a des couturières, à la broderie, tabletier, broderie, encadrement, j'ai vu. À l'encadrement, à l'émaillage. On a plus d'une vingtaine d'artisans qui proposent des stages créatifs. Les murs en pierre sèche, c'est une nouveauté cette année aussi. Je vais aller retrouver 2 artisans, Nathalie Champeval, encadreuse, et puis Bruno Mariel, layetier. C'est vrai que c'est une activité un peu particulière et en tout cas emblématique du Haut-Jura, puisqu'elle n'existe plus en Europe que à la Joux. Une entreprise que j'ai repris après Claude Benoît Gonin, qui a toujours fabriqué du tiroir, de la commode pour les ateliers, mais qui plaît énormément à tout le monde parce que c'est des petits tiroirs, il y a un côté graphique intéressant, une simplicité, et donc j'ai repris cette activité par passion. J'ai recherché un petit peu sur l'ergonomie, sur comment ranger. Donc j'ai travaillé avec justement des gens que j'ai rencontrés autour de mon atelier, et notamment au GEMA l'année dernière. Donc Cyril Micol, on a travaillé sur des verres givrés avec des textures qui permettent de voir ce qu'on range à l'intérieur d'un tiroir et puis d'étiqueter à l'arrière. J'ai rencontré d'autres artisans, je vais y mettre du feutre, de la couleur. Associer d'autres matériaux. Voilà, c'est une rencontre à chaque fois de l'épicéa, d'un savoir-faire traditionnel et d'un autre savoir-faire ou d'un matériau. Alors Bruno, ici, durant ce week-end, rencontre avec le public. Alors moi, c'est important pour partager cette passion-là. J'ai pas repris la layetterie juste pour me faire plaisir. C'était aussi pour transmettre le savoir-faire. Et puis il y a aussi la rencontre des autres artisans avec des savoir-faire très différents.
Et puis voilà, hier soir on a fait un repas tous ensemble, on s'échange des idées, on lance des projets, des défis et ça c'est passionnant. Parce qu'un artisan peut vite ne parler qu'à ses machines et ne plus savoir parler aux autres. Nathalie Champeval, quel est votre métier ? Alors moi je présente l'encadrement d'art, plus basé justement sur des techniques variées autour de l'image et la baguette. Et puis au sein des GEMA, je montre la réalisation de baguettes en carton. Vous êtes là durant ce week-end à l'atelier des savoir-faire, justement dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. Alors moi j'étais vraiment ravie de pouvoir participer à ces GEMA. De pouvoir rencontrer tous les autres artisans qui sont ici. Ça m'a permis d'échanger avec eux. D'accord, donc c'est ça aussi qui vous intéresse, c'est pas que le grand public. Non, là vraiment ça m'a énormément apporté de rencontrer différents artisans, leur montrer aussi ce que moi je faisais. Il y a des projets qui vont peut-être se concrétiser à la suite de ces GEMA, justement, en partenariat avec d'autres artisans. Ça permet j'ai plein de choses qui sont en train de mûrir depuis hier. Et puis, c'est vrai que ça permet aussi d'avoir un œil averti qui regarde aussi ce que vous faites. Le regard que posent les autres artisans sur votre travail. Voilà, tout à fait. Ça remotive et ça donne envie justement de pouvoir encore faire d'autres choses. Merci beaucoup Nathalie, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Tout a commencé déjà vendredi pour les petits. En effet. Alors les GEMA, c'est spécifiquement les 2 et 3 avril 2016, donc les samedis et dimanches, mais ces journées ont déjà débuté vendredi 1er avril, puisque 3 artisans se sont déplacés dans des écoles sur Saint-Claude, Raviolle, Saint-Lupicin, Lavant, les Creusets. Et quand vous dites les écoles, excusez-moi David. Des écoles primaires. Donc voilà, et ont pu aller partager leur passion avec des enfants. Et c'est de 6 à 11 ans que la petite graine un peu commençait à germer. Tout à fait. Et puis ensuite, donc sur les journées des samedis et dimanches, nous accueillons plus d'une vingtaine d'artisans. Et ils ne font pas qu'exposer leur production ou leur travail, ils le montrent. De l'exposition, des démonstrations, mais aussi des ateliers pour les petits comme pour les grands, où ils peuvent justement toucher la matière, s'initier à ces différents métiers. Et puis il y a des conférences aussi qui sont orchestrées par le groupement des meilleurs ouvriers de France, qui se déclinent tout au long de l'après-midi et qui rencontrent un succès fou. Très bien, oui, vous m'avez même dit qu'il y avait près de 500 personnes samedi. On est aujourd'hui dimanche, oui, on va tout à le dire, fait. et ça prouve qu'il y a vraiment une envie. Oui, un véritable engouement pour découvrir ces différents métiers vraiment représentatifs de notre territoire. On est ici sur le Haut-Jura, c'est la mission de l'atelier des savoir-faire, mais elle est ouverte. Les départements limitrophes sont aussi représentés par de nombreux artisans et en effet, c'est une volonté de l'atelier des savoir-faire de s'ouvrir. Et nous avons plusieurs artisans qui viennent des départements de l'Ain, du Doubs. Les fils rouges, ce sont des arguments de type créativité, échange, rencontre, connexion entre artisans et artistes. Dans ce cadre-ci, en effet, on n'a pas de limite géographique et plus nous sommes nombreux autour de la table pour échanger, pour créer de nouveaux projets, plus nous pourrons créer une dynamique ensemble. Oui. Et ce qu'il faut souligner, parce que ça c'est extrêmement important, c'est que ces journées, elles sont entièrement et totalement gratuites. Le bâtiment est ouvert à toutes et tous. Les ateliers sont gratuits et les conférences. Cela fait aussi partie de la réussite de l'événement et que chacun puisse véritablement profiter de ces journées. Merci beaucoup David. Merci à vous. À bientôt. Bonne fin de week-end. Merci.